Le rythme, c'est évidemment une notion très importante de la musique, mais ça recouvre des tas de choses différentes. Quand on pense à un rythme, on pense à un motif rythmique. Par exemple, brève, longue, brève, papam, pam. Ou alors, je ne sais pas, un autre rythme très connu, une marche militaire, pam, patatam, pam, tatatam. Il y en a des tas, des motifs rythmiques comme ça. Mais le rythme, c'est aussi la mesure du rythme, ce qu'on appelle la métrique. Il y a par exemple les mesures à 3 temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les mesures à 4 temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On peut mesurer le nombre de mesures, on peut mesurer le nombre de phrases. Ça, c'est la mesure, la métrique. Mais quelque chose qui fait aussi partie du rythme, c'est ce qu'on appelle l'agogique. C'est un mot que je n'ai jamais trouvé dans le dictionnaire, mais nous les musiciens, nous l'employons. Ça veut dire le rythme dans son flux, c'est-à-dire dans son mouvement. C'est le fait d'accélérer de plus en plus vite ou alors au contraire de ralentir. Là, il ne s'agit pas de mesurer des temps, des mesures, des carrures, des phrases. Il s'agit simplement de faire entendre l'accélération et le ralenti. Je peux par exemple commencer très lentement et faire mes arpèges de plus en plus rapidement et après de nouveau ralentir pour terminer très lent comme j'avais commencé. Quelque chose aussi qui fait partie du rythme, c'est l'accentuation. En effet, on peut faire quelque chose de très régulier, toujours la même pulsation, mais donner des accents qui, eux, vont être irréguliers. Toujours la même pulsation. Vous voyez ? Il y a à la fois une pulsation rythmique régulière et des accents qui ne le sont pas. Ça fait comme deux couches rythmiques différentes. C'est justement ce qu'a fait Stravinsky dans son célèbre ballet Le Sacre du printemps. Vers le début, il y a un passage qui s'appelle, je crois, la ronde des adolescentes printanières et qui fait un accord comme ça, répété aux cordes, une sorte de martèlement un petit peu lourd, hein, c'est à croire que ces adolescentes printanières aimaient bien manger. Mais enfin, c'est efficace, il y a cette espèce de piétinement furieux comme ça, des cordes, toujours le même accord. Et bien, par-dessus ce rythme extrêmement régulier, les cordes, qui sont des cuivres, vont faire des accents. Et ces accents-là sont irréguliers. Si je me souviens bien, ça fait 9, puis 2, puis 6, puis 3, puis 4, puis 5. Il suffit de compter, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Et alors, comme l'accent ne tombe pas toujours exactement au même endroit, ça fait une sorte d'autre rythme. C'est-à-dire qu'il y a le rythme de la scansion rythmique, toujours le même, et puis il y a l'accent qui fait entendre une autre couche rythmique. Finalement, l'accentuation, la métrique, l'agogique, tout ça, ça fait partie du rythme. Tout ça, ce sont différentes manières de mesurer le temps. Parce que si le peintre a comme matière première la couleur, bien sûr, mais aussi l'espace, le compositeur a comme matière première le son, bien entendu, mais également le temps.